Bonjour Laurent Tixier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors ensemble, nous allons évoquer ceci. Je le prends en main parce que c'est un très beau rendu. C'est cet album, La fille du Verseau. On a dedans 14 chansons. Alors 13 qui sont arrangées avec des musiques et 7 incipit, si je puis dire, cette chanson, cette première Dame Blanche, bien qui est simplement instrumentale. C'est une très belle entrée en matière et c'est ce que je me faisais comme réflexion quand on écoute cet album. Il y a ce plaisir en fait de pouvoir faire d'autres choses comme on peut le faire parfois avec d'autres albums. Mais à un moment, mon disque s'est ripé et tout de suite, j'ai senti la différence, il a fallu que je le remette. Comme quoi, vous avez réussi à trouver un arrangement qui fait se dire waouh, il faut qu'on le remette, qu'on continue. C'est beau ça. Alors, d'abord, les arrangements, je les dois à Cécile Corbel et à Simon Cabi. Moi, je suis que le compositeur des textes et compositeur des musiques. C'est déjà pas mal, vous me direz. Donc, c'est vraiment une rencontre, avant toute chose, entre Cécile Corbel et moi-même. Une rencontre nous avons faite lors de l'opéra rock Anne de Bretagne au Château des Ducs à Nantes, il y a quelques années. Et on avait vraiment bien sympathisé, on avait partagé pas mal de points communs et l'idée m'est venue de lui proposer de chanter mes chansons. Voilà. Ce qu'elle a accepté parce qu'elle fait, en fait c'est une chance parce qu'elle ne chante pas les chansons des autres, Cécile. Donc c'est un beau cadeau. C'est une collaboration, voilà. Mais ce qui est agréable justement, c'est que Cécile Corbel, elle sublime un petit peu ces belles mélodies qu'on peut retrouver. Oui. Et justement, comment on travaille à deux, à trois? Parce que c'est parfois compliqué finalement. On propose une première version et là arrive une artiste qui a ses propres sensibilités. Et vous le disiez, qui n'a pas l'habitude de chanter pour d'autres. Tout à fait. Elle arrive avec d'autres idées. Oui, surtout que certaines chansons étaient quasiment arrangées. Moi, j'avais déjà travaillé des arrangements sur certaines de mes chansons. Et ce qui a en fait a permis aussi de donner des bases de réflexion. Mais j'ai laissé la part de créativité à Cécile Corbel parce que c'est une grande artiste avec des capacités de compositrice et d'arrangeur assez exceptionnel. Elle est bien entourée. Elle a son compagnon qui joue dans la production d'ailleurs, qui joue du clavier, qui fait des chœurs aussi, qui est un peu le chef d'orchestre d'ailleurs de Simon de cette production-là. Donc c'est la voix masculine qu'on entend sur certaines chansons. Oui, exactement. Enfin, moi, je devais chanter, mais j'ai décliné l'offre de chanter. Et alors, il n'y a aucune frustration dans ces cas-là quand on voit que quelqu'un revient? Non, au contraire, ça sublime un peu. J'ai abandonné la scène réellement il y a 5 ans, à cause des angoisses d'ailleurs, très curieusement. J'étais frappé de ce qu'on appelle le syndrome de Jacques Brel. On en parlait effectivement en préparant l'émission. Voilà. C'est pas facile à vivre parce que moi, en plus des scènes, j'en ai fait beaucoup par le passé, notamment. Alors, fort heureusement, j'avais un autre métier en parallèle, c'est-à-dire que moi, je suis auteur et metteur en scène sur des projets de spectacles vivants. Alors ça m'a permis de continuer à être un artiste. Mais abandonner ces chansons à d'autres, non, ça ne m'a pas posé problème. Après, moi, je pense qu'il y a, en ce qui me concerne, il y a, et pas que moi d'ailleurs, il y a un temps pour paraître, un temps pour être, un temps pour transmettre, avant de disparaître. Voilà, je pense que c'est ça le cycle. Et moi, je suis plus sur la scène et je suis très content de laisser les autres faire. D'ailleurs, quand je fais de la mise en scène sur mes spectacles, je joue pas la comédie, je fais pas d'escrime, je fais pas de la danse ou de la musique. Non, je suis pas comédien non plus. Je suis auteur, metteur en scène. Je suis derrière, je suis directeur d'acteurs aussi. Et même par moments, je suis même ghostwriter. C'est-à-dire que j'écris pour d'autres, c'est pas moi qui signe. Et ça, c'est pas frustrant pour moi. Au contraire, c'est un vrai confort parce qu'on n'a pas à subir. Venir faire une interview comme ça m'est de plus en plus difficile, par exemple. J'ai plus trop envie, je suis plus vraiment à mon aise, quoi. Mais merci. Je ne recherche pas ça. Mais merci en tout cas d'avoir pris le temps et l'envie de répondre pour nous. Parce que j'avais quand même d'autres questions, à savoir comment vous le définiriez cet album, parce que bon, les consonances sont plutôt, j'ai envie de dire, bretonnantes, mais toutes les chansons sont en français, c'est plutôt les arrangements, les différents instruments qu'on peut entendre. Toutefois, ce qui frappe, c'est qu'il y a quand même un attachement aussi à la Vendée. C'est ce que vous appelez la nouvelle armorique, si je ne m'abuse. Alors oui, c'est bien que vous parliez de cela, parce qu'en fait, c'était aussi une autre rencontre. Cet album, c'est une rencontre entre Jean-Michel Mousset et moi-même. Alors Jean-Michel Mousset, vous savez, c'est le président de l'association Grande Vendée, avec qui on a aussi créé au sein de cette structure un label, une maison d'édition. C'est pour ça que d'ailleurs l'album... Oui, tout à fait. C'est les éditions Dragon. Édition du Dragon, voilà. J'expliquerai pourquoi le dragon d'ailleurs. Vous verrez, c'est très rigolo.
Et avec Jean-Michel, on avait envie de faire des projets qui comment dirais-je, qui entre en relation, en résonance avec le territoire que nous, on appelle Grande Vendée. L'association Grande Vendée, d'ailleurs, en fait, c'est pourquoi Grande Vendée? Parce que ça fait référence, vous l'avez compris, à la Vendée militaire, qui est une Vendée en crue, un petit peu la Vendée militaire, hein, avec des spécificités très particulières, hein, un esprit d'entreprise, une culture quand même assez proche. Bref, l'association Grande Vendée, pour nous, c'est aussi un marchepied pour aller vers ce qu'on va appeler peut-être plus tard, un jour, la Nouvelle Armorique. Alors pourquoi la Nouvelle Armorique? Parce que on pense que c'est la terre qui fait les hommes. Nous, avec Jean-Michel, c'est ce qu'on pense. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé ce label, les Éditions du Dragon. En fait, pourquoi le dragon? D'ailleurs, il y a une chanson qui est une chanson phare dans l'album qui s'appelle Dorso Draco. Et la chanson dit « Je suis né sur le dos du dragon ». Cet album, en fait, quelque part, il est parti d'un collectage que j'avais effectué à Beaurepaire. Vous savez, dans la queue. Alors, c'est-à-dire, Beaurepaire, ça se trouve un petit peu en contrebas du Haut-Bocage, les Épaisses, Zauge, tout ça, quoi. Et un jour, lors d'un collectage, il y a un ancien qui me dit, un joueur de violon, qui me dit « Ah, mais si tu veux des airs comme ça, faut aller là-haut, sur la queue du dragon, il joue comme ça. » À l'époque, je n'avais pas relevé. C'est par la suite, j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, ce qu'il appelait le dragon, c'est le massif armoricain. Et je vous assure, c'est bluffant. Si vous prenez une carte géologique du massif armoricain, vous verrez qu'au nord, vous avez la mâchoire, grande ouverte, c'est le Finistère, avec la langue qui ressort. Les ailes du massif armoricain vont jusqu'en bordure de Normandie, le Mont-Saint-Michel. Et puis la queue, c'est tout le Haut-Bocage chez nous, qui part en Céphilochant, hein, et qui vient mourir à Vouvant. Alors, quand vous regardez ça, vous dites « Ah oui, c'est l'aspect d'un dragon ». En plus, c'est très intéressant parce que dernièrement, moi, j'ai trouvé le ventre du dragon. Parce que si vous prenez vraiment, si vous dessinez un dragon, vous verrez, c'est vraiment ça. Le ventre du dragon, c'est le lac de Grandlieu. Hein, c'est là où tout se fait. Hein, l'élément eau, c'est là où c'est la matrice. Hein. Et l'œil du dragon, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, c'est dans le réservoir Saint-Michel. Et si vous prenez la carte géologique du massif armoricain, je vous assure, c'est absolument bluffant. Alors, tout ça pour dire quoi? Que si, à une époque, on a considéré que finalement, ceux qu'on avait réduits en esclavage, je parle notamment des Africains, avaient peut-être une âme. Il a fallu aussi beaucoup de temps aussi pour considérer que les animaux pouvaient éprouver de la souffrance. Et donc, on a commencé à envisager des traités autrement. Donc, tout ça, c'est des prises de conscience du vivant qui nous entoure. Dernièrement, on considère que les plantes, les arbres, tout ça, ont des systèmes de communication très subtils qui permettent aux uns et aux autres de vivre en parfaite harmonie. Je parle du végétal. Bien sûr. Et je pense que demain, on considérera que le minéral a aussi une forme de vie intérieure, avec un cycle beaucoup plus lent que le nôtre, évidemment. Le minéral ne fonctionne pas comme un animal. Hein. Il a des cycles plus lents. D'abord, c'est plus dense aussi, la matière est plus dense. Oui, puis le temps géologique est très différent. Exactement. Et donc, on considère, nous, avec Jean-Michel, on considère que le massif armoricain, c'est une entité vivante. Et c'est pour ça que les anciens, d'ailleurs, considèrent que c'est un dragon. Et d'ailleurs, dans les civilisations indo-européennes, donc pré-celtiques, on dit bien que sous chaque montagne sommeille un dragon. Donc pour nous, l'album s'appelle La Fille du Verseau, mais la tournée s'appelle La Tournée du Dragon, avec notre tour opérateur Laine Productions, dont le directeur est le directeur artistique du Festival interceltique de Lorient. Et tournée qu'on pourra déjà découvrir ce 1er juillet, du côté de la Chaboterie. Voilà, alors on l'a voulu à la Chaboterie, enfin moi j'ai voulu que ça se fasse à la Chaboterie, parce que c'est un petit peu chez moi la Chaboterie. J'y écris des spectacles depuis de très nombreuses années. Hein, là-bas. Puis j'étais un des premiers animateurs d'ailleurs dans le cadre de l'école départementale du patrimoine historique et naturel quand le musée s'est créé en 1993. Eh bien, en tout cas, c'est bien noté. Merci beaucoup. En tout cas, Laurent Tixier, c'est déjà la fin de cette interview. Ça passe très vite, 8 minutes. Une petite chose quand même, c'est que la pochette de disque a été dessinée par Jean-Baptiste Monge. C'est une création pour nous. Et c'est lui qui a dessiné le Balrog du Seigneur des Anneaux. Lui qui a dessiné tous les personnages de Willow et de Ballerina. Donc c'est un grand dessinateur. On le voit à l'écran, effectivement. Eh bien, merci beaucoup. On le rappelle donc, La Fille du Verseau, c'est disponible. C'est un superbe album à découvrir. Je vous invite en tout cas à le faire. Et puis, bon, on retrouve tous les talents de conteur aussi de Laurent Tixier, notamment sur le Lycanthrope ou encore Fidélium, qui parle d'ailleurs des guerres de Vendée.